Foyer, cocon, refuge, appartement, villa, tiny house. Peu importe sa taille, son style ou son adresse, la maison, ta maison, c'est bien plus qu'un simple toit au-dessus de ta tête. C'est un espace qu'on imagine, qu'on transforme, qu'on réinvente. On y rêve, on l'optimise, on le rénove, on le construit, on le décore de la première pierre aux dernières finitions. Dans ce podcast, on pousse les murs et on ouvre les fenêtres sur tous les sujets de l'habitat. On explore tout ce qui fait la maison, de la cave au grenier, en passant par... De la cave au grenier, en passant par les espaces pour se détendre. Aujourd'hui, je reçois François. Bienvenue François, tu vas bien ? Merci, ça va très bien. Bon, super. On va parler des équipements pour se détendre à la maison et du bien-être. Tu as créé Rennes Piscine, donc tu rénoves des piscines, mais tu fais aussi tout ce qui est spa, hammam et sauna. Et on va C'est en ça. parler parce que ces équipements ne sont plus réservés aux hôtels ou aux spas. Mmh. On peut les avoir chez soi. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un sauna, un hammam et un spa ? Qu'est-ce que c'est tous ces équipements ? Alors tous ces équipements, c'est des équipements de bien-être qu'on peut, effectivement s'installer à domicile. Ça, c'est vraiment démocratisé. On n'est plus, uniquement sur, les hôtels et depuis, moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille la piscine et le spa, tout le domaine, bien-être et effectivement, ça s'est beaucoup, démocratisé. On en voit de plus en plus. On a des produits, aujourd'hui avec des budgets vraiment, variables, adaptables, on va dire, au projet de chacun et aujourd'hui, on peut avoir vraiment donc le spa, on est sur un équipement, bain bouillonnant, massage, vraiment D'accord. en relaxation où on a une eau à 37 degrés. Un peu comme les bains scandinaves, souvent, en tout cas, c'est un peu l'image Ouais, qu'on peut alors avoir. le bain scandinave type bois, et cetera, c'est des choses Encore qui autre sont pas chose. développées vraiment OK. chez nous. On est plus sur des appareils avec des places, définies, allongées, assises, avec, tant de bus de massage, où on peut avoir, du massage, dynamique. Il y a plusieurs variantes possibles. D'accord. Heu, des dimensions aussi, variables. On va du 2 places au, 4, 5, 6, même 9 places. Ah waouh, OK. On Trop peut bien. avoir ce qu'on appelle également du spa de nage, donc où on a un coin relaxation et un coin, nage à contre-courant pour les clients qui veulent faire de l'exercice. Pratique. Et Donc le ça sauna, vraiment, c'est quoi la différence, du coup, toute par la rapport au partie spa? spa. Le sauna, on va être sur une pièce, une cabine assez typique, bois, D'accord. où on va avoir un poêle avec une résidence électrique, avec une température qui va monter 70-80 degrés. Et c'est une chaleur plutôt sèche, c'est Ça, ça? c'est sèche, ouais. OK. Le sauna, on est vraiment en chaleur sèche. Il y D'accord. a aussi une variante qui prend de la place depuis quelques années, c'est ce qu'on appelle la cabine infrarouge. D'accord. Cabine infrarouge, ça a la même esthétique que le sauna, sauf qu'on va monter, moins haut en température. On va rester sur, 45-50 degrés. D'accord. On va être sur des lampes, vraiment positionnées au niveau du dos ou des mollets, qui, vont être vraiment plus ciblées sur ces zones-là. D'accord. On va on va être moins haut en température, donc on va moins avoir le phénomène de sudation comme dans le sauna, mais tout aussi thérapeutique et puis, vraiment supportable par plus de personnes. D'accord, donc en Beaucoup fonction des conditions Voilà, peut-être de santé, ça peut être voilà. Les adapté. les les personnes qui, supportent pas vraiment les grosses températures, 70-80 degrés, ça reste une très bonne alternative. Hyper bien. Et donc le hammam, c'est quoi la différence? Parce que des fois, Et c'est le pas toujours très hammam, clair. là, on est vraiment, humide. Pièce humide, pareil, on va monter, 70-80 degrés, mais où, on a un générateur de vapeur, donc qui va vraiment nous créer énormément de vapeur dans la pièce, D'accord. qui a aussi de gros bienfaits. Ces équipements-là, ils sont plutôt faits pour l'intérieur ou l'extérieur? Ou il y en a qu'on peut mettre, à l'intérieur et à On l'extérieur en peut fonction on peut de tout sa maison? créer, intérieur ou extérieur. D'accord. On va dire basiquement le spa, mon conseil, c'est plus extérieur quand on peut le faire, parce que le côté vraiment agréable, c'est quand on a 37 degrés dans l'eau et puis qu'on a la tête à 0 degré. En plein hiver, on peut quand même C'est en ça, profiter. c'est ça. Le vrai plus de ce produit-là, c'est effectivement quand vous avez un gros delta de température entre l'intérieur et l'extérieur. OK. Après, pour les gens qui veulent vraiment, profiter toute l'année par toutes les conditions, on peut se créer une pièce aussi, vraiment bien-être. Ces dernières années, je vois vraiment sur le secteur de Rennes
où on a des tendances à aménager toute une pièce sous-sol, garage, où on a des surfaces qui servent pas à grand-chose. On se crée des pièces de 20, 30, 40 mètres carrés où on met le spa, où on va mettre le sauna, où on va mettre le hammam. On va se faire un petit salon télé à côté, Enfin, une petite salle de sport. petite salle de bain, petite Ok. salle de sport. On crée chez soi son hôtel de luxe, en On fait. crée chez soi son espace bien-être qui est utilisable toute l'année, par toutes les conditions, où on n'a pas très peu d'entretien parce qu'on est à l'intérieur. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui... En fonction de la place disponible, on peut se mettre dedans ou dehors et le projet s'adapte finalement. C'est ça. Donc si on n'a pas de sous-sol avec 40 mètres carrés, on peut trouver d'autres alternatives. On a des saunas qui sont vraiment spécialement conçus pour l'extérieur, où on est sur du bois en rez-de-cédar, on est sur des toitures avec de l'étanchéité. Les portes, on est sur des menuiseries alu étanches comme des menuiseries de maison. D'accord. Donc tout ça, c'est complètement possible. Donc on s'adapte en fonction de chaque projet. Est-ce qu'il y a donc là, on a parlé du sauna intérieur. Un spa, même 2 personnes, ça prend quand même de la place. C'est quoi le minimum requis pour intégrer un spa à sa maison ou un sauna qui peut peut-être passer dans des espaces plus petits? Alors un spa, bon, il existe des spas une personne. Honnêtement, c'est vraiment un marché de niche. On est plus, le plus souvent sur des 2 à 3 places. D'accord. En dimension, comptez 1,60 m, 1,70 m par 2 m, 2,10 m. D'accord. Donc ça, on va dire, c'est l'encombrement minimum. Beaucoup de gens ont la première idée de se dire: «Ah ben, on va mettre ça dans la salle de bain». Non. C'est pas une baignoire, vous l'avez pas, c'est une pièce de détente. Donc, un bout de terrasse extérieure, tant qu'on a une surface de niveau stable, type dalle de béton, terrasse carrelée, on vous installe le Ouais. spa sans aucun problème. Éventuellement une petite pergola au cas où il pleut, Une parce que je crois qu'à pergola, Rennes, il fait pas exactement, toujours très, très beau effectivement. non plus. C'est la Bretagne, quoi. C'est ça. Mais oui, oui, ça, une pergola, j'ai des configurations, bien souvent sur les maisons modernes. Maintenant, on a des terrasses qui sont couvertes sur les parties. Ça peut où s'anticiper. ça Pour le s'y coup, prête dans des complètement. constructions, on peut se dire: «Un jour, j'aurai un spa». Je vais y venir tout à l'heure sur C'est ce ça. qu'il faut Et prévoir. techniquement, on va dire sur tout ce qui est terrasse classique, on y arrive. Et on réalise aussi des poses de spa sur des balcons ou des terrasses d'immeubles. Mais dans ces cas-là, il faut vraiment que ce soit conçu, que la dalle soit renforcée pour soutenir le poids du spa en eau avec les personnes dedans. OK. Et est-ce qu'un sauna, ça prend moins de place? Est-ce qu'on peut le passer dans, je sais pas, 2 ou 3 mètres carrés dans une partie de la maison ou c'est quoi l'emprise, d'un sauna? Les petits saunas, on va démarrer à 1,20 m par 1,20 m. D'accord, vraiment Vraiment, la cabine, petite quoi. cabine, 2 places assises côte côte. D'accord. On arrive à rester sur ces emprises-là. En dessous, vraiment compliqué, mais et puis un sauna 4 personnes, on va dire, c'est 1,80 m par 1,80 m. C'est gérable effectivement dans une pièce de la maison qui sert peut-être pas ou C'est ça. Si je vous d'accord. dis, soit vous avez une chambre, une belle chambre de 15 mètres carrés qui s'est libérée, on peut aménager un petit coin sport détente Mmh. ou une pièce sous-sol. Là, l'idéal, c'est oui, 20, 30 mètres carrés. Là, On se fait plaisir. on arrive vraiment à faire des belles choses. OK. Du coup, si on a l'espace, tu viens de parler des contraintes potentiellement de poids, parce qu'un spa, ça pèse pas 30 kilos. Donc il faut, vérifier que son plancher de maison, sa terrasse, ou son balcon, tiennent. Est-ce qu'il y a d'autres, contraintes peut-être à envisager si on prévoit de rénover sa maison ou d'en construire une? Est-ce qu'il y a des petites choses qu'il faut que je regarde ou que je prévois avec les artisans pendant les travaux? Pour, te faciliter la tâche quand tu arrives avec, une installation? Bah, tout ce qui va être spa et hammam, pièces humides, forcément, vous avez des évacuations d'eau à prévoir. On va dire le spa, techniquement, pas compliqué à entretenir. Il faut prévoir de changer l'eau 3 fois par an à peu près. D'accord, il faut pouvoir Donc on l'évacuer, quoi. a une évacuation à prévoir, forcément une arrivée d'eau pour remplir le spa de nouveau, et puis alimentation électrique
pour alimenter les pompes, le chauffage du spa. Euh, c'est un produit aussi qui a beaucoup évolué. Le spa, avant, on chauffait uniquement en résistance électrique, qui était D'accord. assez énergivore. Maintenant, on a beaucoup évolué sur des pompes à chaleur. OK, Donc, qui font que la consommation électrique du spa a divisé par 3, quoi. trop bien. Donc ça peut, devenir économique et donc ça, par exemple, on demande à son électricien de prévoir les arrivées spécifiques aussi au C'est ça. tableau électrique, Moi, par quand exemple? on définit un projet, je donne les informations avec tout le cahier des charges en termes d'alimentation électrique, de vidange, d'alimentation d'eau et ce lot électricité, plomberie, prévoit toutes ces petites, alimentations-là avant notre arrivée. Nous, on arrive, on livre, on pose, on raccorde, tout ça et on met en service. Donc faut quand même anticiper, venir te voir, parler du projet pour avoir les préconisations techniques à donner aux artisans, parce que l'installation va se faire, un petit peu plus tard, Bah, donc ça c'est ça, s'anticipe. on est là pour ça justement, pour apporter le conseil. Heu et c'est quand même des pièces qui sont, très techniques. Oui. C'est pas un salon que vous posez C'est pas un canapé, voilà, effectivement. c'est pas le canapé que vous posez dans votre salon. On est sur des pièces techniques qui ont, besoin d'avoir, de prévoir justement tous ces points-là. Est-ce que ça t'est déjà arrivé enfin, ou que tu vois très régulièrement chez les clients, qui t'appellent, une erreur, enfin le truc que tu vois quasiment à chaque fois et que les gens qui nous écoutent aujourd'hui pourraient se dire: «Tiens, effectivement c'est dans ma tête, je pensais le faire dans 2-3 ans, faut que j'anticipe». C'est quoi le truc qui manque à chaque fois ou, très, très souvent sur un projet quand on arrive et qui demande un peu plus de travaux, qui n'auraient pas été nécessaires si ça avait été, anticipé? Bah, sur l'extérieur, on a rarement de difficultés. Bon, avoir, le spa, lui, il arrive, complètement en un bloc, donc il y a toujours les conditions d'accès aussi, des fois, c'est des petits portillons, des choses comme ça, mais on a toujours aussi des solutions, de grutage Oui. pour, Pour passer moi, par-dessus la maison. je dis rarement non, je trouve toujours les solutions. Mais soit on arrive à le passer, à champ, sur chariot, on est quand même très bien équipé de ce côté-là. Soit il y a toujours cette solution, grutage. J'ai un ami qui est, lui, en montagne, il se fait livrer les spas, parfois à l'hélico. Oui, On voilà. On est a moins le souci de la montagne, on n'en est pas là, chez nous, mais on n'en est pas là effectivement. chez nous, mais bon, sur la partie extérieure, à part les accès, il y a rien de très compliqué D'accord. et en intérieur, bah, c'est surtout de prévoir, ça, tout ce qui est alimentation électrique. Heu, Forcément, ces équipements-là, en intérieur, vont nous apporter de l'humidité. Oui. Donc on a aussi ce point-là à régler. Donc selon la pièce, on va dire, à minima, c'est VMC, et selon le temps d'ouverture, d'exposition de l'humidité, dans votre pièce, il faudra peut-être passer sur un déshumidificateur également. Oui, peut-être le placo aussi? Un placo qui, Voilà, on va a être un placo classique des parce que placos c'était une chambre. hydrofuges ou fermacelles, des peintures Voilà. spécifiques. Ça, c'est à anticiper ou en tout C'est cas, anticipé, c'est à prévoir. à prévoir au moment où on l'installe, quoi. C'est ça. Mais justement, si vous voulez, moi, quand je travaille un projet, ce que j'aime, c'est de partir d'une page blanche, d'avoir, les dimensions d'une pièce de 20, 30, 40 mètres carrés. Et puis là, moi, de la page blanche, je vous dessine l'aménagement. Ouais. Ce que j'aime, c'est vraiment la création. Donc, c'est de dire, bah, tiens, le spa, je vous conseille de le mettre là, avec, on fait des petites estrades, on fait de Et l'éclairage, on crée on vraiment vous on fait pose pas quelque chose juste là, voilà, on on crée un vous fait un espace. petit coin détente avec un salon, une petite tisanerie, quelque chose où vraiment, vous allez avoir une pièce optimisée bien-être. D'accord, donc en fait, il y a pas d'erreur. À chaque projet, ses solutions de toute façon. Donc en fonction de ce qu'on veut, on peut, C'est avoir, ça, en différentes fonction choses, de, et différents produits, différents on crée son espace bien-être 100 sur mesure et on s'adapte. c'est ça. Moi, j'ai un cahier des charges, vous me donnez un petit peu, vos envies, vos besoins, vos idées. Je vous donne mes conseils, différentes solutions de produits. On fait un mix de tout ça et puis en règle générale, on arrive à faire des beaux projets. Trop bien. Est-ce qu'il y a une, période en particulier? Par exemple, si je veux une piscine, souvent j'y pense pas trop l'hiver, mais j'y pense au mois de mai quand les beaux jours arrivent et puis, ben, bon,
de fortes chances que ce soit un peu short pour construire la piscine d'ici l'été. Est-ce qu'il y a une saisonnalité de la même manière sur les spas, sauna, hammam ou en fait, peu importe le moment de l'année où j'y pense, parce que vu que je peux en profiter aussi Mmh. en hiver, c'est un peu plus souple. Il y a un moment, où un délai anticipé, 2 mois, 3 mois, 6 mois avant d'imaginer Mmh. profiter de son premier spa Bah, ou hammam? après, tout dépend justement de si on travaille une pièce complète ou si on pose, simplement le spa sur, votre terrasse existante. On va dire une pièce complète, entre tous les corps de métier. On va compter 3 à 6 mois quand même avant, finalisation du chantier. Après sur un spa, simplement posé sur votre terrasse, ça peut être, C'est posé, c'est livré ça et peut être c'est utilisé, quoi. en 3 semaines, vous pouvez être, livré, utilisé. OK. Il y a pas trop de saisonnalité parce qu'effectivement la piscine, bon, on s'en sert du printemps à fin septembre, début octobre. Le spa, vous en servez toute l'année. Donc effectivement, nous, on installe de toute façon, absolument toute l'année. Hyper intéressant. Merci, François pour tous, ces, conseils. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui pensent à leur bien-être, se disent: «Voilà, j'ai envie de me faire un petit sauna en rentrant à la maison ou un petit hammam le week-end pour bien me détendre sans sortir de chez moi». Ce Mmh. serait quoi le conseil à donner à ces personnes-là? Bah, de venir nous voir, Bah, voilà. tout simplement, Mais oui, quelle question! Bah, on va tout retrouver toutes simplement. les informations de toute façon en description de OK. l'épisode ou de la vidéo YouTube. Merci pour l'échange, Merci François. à toi. À bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté ou regardé cet épisode. S'il t'a plu, tu peux aller mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode qui arrive bientôt. Si tu as un projet pour ta maison ou ton appartement, tu peux demander à être mis en relation avec des professionnels locaux, des professionnels Viving qui pourront t'accompagner pour le réaliser. Pour cela, rien de plus simple, il te suffit de faire une demande sur le site viving.fr et tu seras recontacté. Retrouve le lien directement en description de cet épisode. Moi, je te dis à bientôt pour un prochain épisode.